C'est l'histoire d'une fille qui, en fait, elle a un complexe. Depuis quelque temps, elle a la chatte qui sent l'oignon. Elle n'a pas baisé depuis hyper longtemps. Bon bah c'est bon, fin de la blague, merci. Ah, c'est Rino. Elle n'a pas baisé depuis hyper longtemps. Sors de ce corps, Jean-Marie. C'est très gênant parce que du coup, elle n'a pas baisé depuis hyper longtemps. Ah Elle d'accord, aimerait bien mais on y va choper. quand même, ah, d'accord, oui. Tu vois, elle aimerait bien choper. les mecs. Elle ne c'est sait pas vrai. comment faire. Moi, elle s'est dit, bon, et un jour, elle craque. Elle dit, allez, je vais en boîte, je vais m'en faire un. Elle se met un peu de parfum, tout ça. Bon, elle y va. Puis elle arrive en boîte, elle tombe sur un gars qui lui plaît, tout ça. Et puis, elle lui fait, ah, t'es célibataire? Il fait, oui, je suis célibataire. Il fait, ah bon, mais pourquoi tu parles comme ça? Il fait, en fait, j'ai un problème, j'ai un complexe. Je sens rien. J'ai pas d'odorat. Ah, ça peut le faire. Ah bah. Du coup, elle le ramène chez lui. Puis elle a très, très, très envie de lui. Alors, elle prend sa tête, elle la met entre ses jambes. Et puis là, il fait... Et elle fait, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, bah, tu m'avais pas dit que t'avais la chatte à l'oignon. Non, mais normalement, tu sens rien. Donc, non, mais j'ai les yeux qui pleurent. Je m'attendais pas à ça. Ça démarre sévère. Hein. Ça démarre sévère. C'est pas une raison pour te chauffer, vas-y mollo. Vas-y mollo quand même, voilà. Parce que Frédéric, franchement, ça passe avec elle, je te jure. Ouais. Frédéric, tu vois, c'est... C'est la voilà. mignonnerie. Non mais c'est vrai, Ouais. c'est mignon. Mais prévenez quand même. Non avant. mais c'est vrai, oui. prévenez. On va vous donner des petits pictogrammes, hein, comme ça, que vous pourrez montrer. C'est un mec qui rentre dans une animalerie et il dit bonjour monsieur, est-ce que j'aimerais avoir un chien de garde? Un molosse, vraiment un chien qui fait peur. Il dit il n'y a pas de souci monsieur, regardez, j'ai ce petit caniche à vous proposer. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je viens de vous dire je veux un chien de garde. Il dit mais vous vous rendez pas compte, c'est pas un caniche comme les autres, ça c'est un caniche qui fait du karaté. D'ailleurs c'est son prénom et ça s'appelle karaté et pour l'activer vous dites 2 fois karaté et il fracasse tout ce qui bouge. Tiens, voyez pour voir. Karaté, porte. Il fracasse la porte. Tu vois, c'est impressionnant, je peux essayer. Karaté, table. Il fracasse la table. Il dit, monsieur, c'est parfait, j'achète ce petit chien. Il rentre chez lui, chez ses potes, le soir. Et ses potes, il lui dit, alors, tu l'as acheté, ce chien? Il dit, ouais, voilà, le petit caniche. Il sa gueule, il dit, c'est quoi ce chien? Il dit, vous êtes malade ou quoi? Ça, c'est un chien qui fait du karaté. Et là, un pote, il dit, ouais, karaté mes couilles, ouais. Allez, bon, Très bien. Les 3 mecs, ils meurent, ils arrivent devant l'Éternel. Le premier, il arrive devant et l'Éternel lui dit bon, bah si on fait le point sur ta vie, voilà, bravo, t'as eu une belle femme, des beaux enfants, t'as donné l'argent aux pauvres, t'as même rendu visite aux malades, mais putain, t'as eu une maîtresse pendant 15 ans. 15 ans! Tiens, prends cette trottinette et vas-y, casse-toi là. Le deuxième, il arrive et dit toi, c'est pareil, sublime, une belle femme, tes beaux enfants, tu les as élevés dans la spiritualité. J'ai entendu tes prières jusqu'ici, tu m'as prié avec dévotion, bravo. Mais putain, t'as eu 15 maîtresses. Tiens, prends cette trottinette et tu te casses, là. Le dernier, il arrive et dit, toi, par contre, parfait. Des beaux enfants, tu les as élevés dans la spiritualité, t'as donné de l'argent aux pauvres, t'as rendu visite aux malades et tu n'as jamais trompé ta femme une seule fois. Tiens, prends cette Ferrari et va te balader dans les contrées du paradis. Il prend la Ferrari, il se balade. À un moment, il se met sur le côté, il s'arrête et il pleure. Là, il y a les 2 mecs en trottinette, ils se mettent à côté de lui. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, mais parce que j'ai vu ma femme passer en trottinette. Ok, donc c'est une prof qui est en classe et qui dit bon alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et là elle dit allez Paul vas-y. Et là il dit alors moi plus tard je veux un yacht, je veux une villa de ouf, je veux une billette sur le yacht, je veux de l'argent à gogo, je veux pouvoir aller acheter tout ce que je veux. Franchement je veux full oseille et vraiment je veux une belle bonne billette sur le bateau. La prof elle fait ouf. On va descendre de 2-3 tons, on va aller sur quelqu'un un peu plus sage. Marie tu veux faire quoi? Bah moi j'ai changé d'avis, je vais être la biatch de Paul du coup. Elle est bien, très bien. Capucine, alors, maintenant, c'est à toi. Bon, allez, ok. Bon, c'est 3 mères juives qui sont copines, donc Rebecca, Rachel et... Bah, comment elle s'appelle, ta mère? Esther.
Voilà, très important pour la suite. Donc Rebecca, Si tu pouvais éviter les blagues antisémites ce soir. là tu vas voir. Rebecca, Rachel et Esther. Donc ces 3 copines, elles sont fières de leur fils parce qu'ils gagnent plutôt bien leur vie et tout. Et Rebecca, elle dit moi de toute façon les filles, mon fils il est tellement riche que s'il veut, eh ben, il peut racheter tout Paris. Alors Rebecca, elle prend les boules un peu. Donc elle dit moi Rebecca, mon fils, il est tellement riche que s'il veut, eh ben, il peut racheter tout New York. Et là, il y a Esther qui dit « Les filles, qui vous a dit que mon fils vend ?» C'est pas mal. Walid. J'en ai une petite, moi, c'est un Italien, un Américain et un Algérien. Ils sont dans le désert, et dans le désert, on leur a dit, vous avez le droit de prendre une chose avec vous pour vous protéger du soleil. L'Américain, il prend un parasol. Comme ça, il dit, voilà, s'il y a trop de soleil, ben, je prends le parasol et je vais me faire un petit coin d'ombre. L'Italien, il dit, moi, je vais prendre une gourde avec de l'eau. Comme ça, s'il fait trop chaud, je vais m'hydrater. Et l'Algérien, il dit, moi, je vais prendre une portière. Comme ça, s'il fait trop chaud, j'ouvre la fenêtre. Elle est très bonne, Wade. Bravo, Wade. Très belle entrée de Wade. Hein. C'est Hans et Greta. Évidemment, en Allemagne, ils ont un enfant. Et il arrive au monde, et cet enfant, il dit pas. Non, le narrateur, il n'est pas allemand. C'est moi le narrateur. Oui. C'est un Belge. C'est un Belge tunisien. Oui, je suis fatigué. Arrêtez de m'emmerder. Et l'enfant, il n'y a pas un son qui sort de sa bouche. Il n'y a pas un son qui sort de sa bouche. Putain, ils sont embêtés. Ils font, ah, c'est pas normal, hein. Greta, il faut faire quelque chose. Alors ils vont chez le pédiatre, ils montent l'enfant au pédiatre. Le pédiatre, il fait, cet enfant est tout à fait normal. Il lui manque rien. Il est formidable. Hans, l'enfant, grandit, 5 ans. Il parle toujours pas. Il retourne vers le pédiatre. Je vous dis que cet enfant est parfait. Il ne pose aucun problème. Le père, il fait, j'ai compris. 8 ans. L'enfant ne dit toujours rien. Il l'emmène aux États-Unis chez un pédiatre qui s'appelle Goldenberg. Ils sont pas très contents d'y aller, mais Goldenberg, il paraît que c'est le plus grand pédiatre du monde. Et le Goldenberg fait, cet enfant, c'est Goldenberg qui était à Tunis. Il fait, cet enfant, il est impeccable, il n'y a pas de problème, il lui manque rien, c'est un kiff cet enfant, c'est un kiff. Il lui manque rien du tout à celui-là. Et il retourne en Allemagne, et 10 ans, 11 ans, 15 ans, c'est mardi, le jour de la soupe de topinambour. Et Hans mange sa soupe de topinambour avec sa cuillère. Il prend comme ça, il fait... Il pose la cuillère, il fait... Ça manque de sel. Les parents, c'est incroyable. Ils parlent. C'est une merveille. Qu'est-ce qu'on est content. Ils regardent leur fils, ils font. Mais comment ça s'est fait que tu parles juste maintenant? C'est incroyable. Et à ce moment-là, Hans, il fait. Jusqu'ici, tout était impeccable. Je suis fatigué. Michel, est-ce que tu peux pas nous raconter celle de